Bonjour à tous mes amis de SOS Stress. Alors aujourd'hui, une piqûre de rappel, si j'ose dire, par rapport à l'affirmation, car je reçois beaucoup de commentaires sur l'affirmation de soi, comment s'affirmer, est-ce que je suis affirmée, comment dire non. Alors j'en parle beaucoup sur le blog parce que effectivement, c'est un sujet qui est international. Que vous soyez bleu, blanc, rouge, chinois, italien, portugais, français, enfin tout ce que vous voulez, le mot le plus difficile à dire dans toutes les langues du monde, c'est non. Alors, je vois aussi autour de moi comment les parents ici, les parents et les enfants et tout le monde d'ailleurs, c'est pas seulement les parents, mais d'une façon générale, aujourd'hui au Portugal, les parents ont un peu tendance à laisser tout faire à leurs enfants. Ils ont beaucoup de difficultés à dire non. Alors, en France, je crois aussi que c'est la même chose, mais je suis plus confrontée maintenant à cet exemple portugais parce que dans ma famille et dans les amis que j'ai autour de moi, alors je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel avant Noël, avant le jour de l'an, pour commencer l'année 2018, bah, ma foi, en beauté et bien affirmée, eh bien, je vais encore vous redire, ouais, je sais, j'ai un peu tendance à répéter, mais je vais encore vous redire ce qui est important. Alors, parfois, on me dit oui, mais vous comprenez, j'arrive à m'affirmer, mais je me justifie. Alors il faut arrêter aussi. Je sais qu'effectivement, on sait, c'est pas je sais, on sait que la véritable affirmation n'est pas oui, je peux pas venir chez toi ce week-end parce que gna 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 gna. Bon, on se justifie. Alors, j'ai déjà fait un article là-dessus entre se faire écraser dans ses besoins parce que vous n'avez pas du tout envie d'aller passer le week-end avec votre cousine Germaine ou votre copain d'enfance qui vous tape sur le système, parce qu'on va jouer, imaginons, au golf ou au foot, et puis vous, alors ça vous passe au-dessus. Vous avez envie de passer un week-end tranquille, à regarder peut-être la télé, ou même jouer à la PlayStation, pourquoi pas. Alors, aller avec votre copain de régiment ou copain d'enfance jouer au foot ou au golf, ça vous énerve. Mais comme c'est votre copain de régiment, un ami d'enfance de surcroît, alors non, là vraiment, dire non, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, il va penser que je suis un sale type, que je suis plus un copain. Et voilà, on est en plein dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne s'affirme pas? Parce qu'on a peur. Derrière chaque manque d'affirmation, il y a une peur. Évidemment, sinon on serait affirmé. Alors, petite parenthèse, moi, j'étais une cocotte minute ambulante, d'ailleurs ça fait l'objet de la prochaine vidéo. J'étais une cocotte minute ambulante, donc et quand j'étais convaincu, mais alors mon ego évidemment assez fort avait réussi à me convaincre que j'étais une personne très affirmée parce que je tapais du poing sur la table, j'étais réputée pour savoir ce que je voulais, et puis quand ça n'allait pas, je le disais, et bon, quand j'ai découvert que finalement, j'étais pas si affirmée que ça, j'étais une personne agressive, bon ça je m'en doutais un peu quand même, que j'avais un peu d'agressivité, mais bon, je ne savais pas que taper du poing sur la table, ça n'était pas être affirmé. Pour moi, c'était ça, c'était ma façon de raisonner, ma façon de me comporter. Alors qu'une personne affirmée n'a pas besoin de taper du poing sur la table. Voilà, elle dit tout simplement non, je n'irai pas le week-end prochain avec toi. C'est tout. Parce que là, bon. Mais effectivement, si vous avez vraiment peur que votre copain d'enfance et de régiment vous trouve un sale type, ou parce que vous n'êtes pas un bon copain, parce que il vient de se faire larguer par sa copine, alors donc, enfin ouais, tous les trucs qu'on se met dans la tête, alors vous vous justifiez. Eh bien justifiez-vous, c'est mieux. À la limite, franchement, c'est mieux de vous justifier et d'écouter quand même vos besoins, parce que vous aurez écouté vos besoins, que de finalement
ne pas vous affirmer, tout simplement ne pas vous affirmer et d'aller voir le copain, de vous enquiquiner pendant tout le week-end, vous êtes là en train de ranger votre frein, si j'avais su, et en plus de dire du mal de vous, ouais, je ne sais pas dire non, etc., etc. Donc, l'affirmation, ça n'est pas une chose facile, ça vous l'aurez compris hein, tout de suite, vous l'aurez compris tout de suite, c'est pas aisé, et c'est d'autant moins aisé dans le travail, et avec nos proches. Alors là, nos amis, notre famille, alors là, ça c'est vraiment quand on arrive à être affirmé avec les enfants, les amis intimes et dans le travail, alors là c'est vraiment extraordinaire, on peut dire que vraiment vous êtes une personne assertive puisque c'est le mot maintenant moderne et correct en psychologie, on est ou pas assertif. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai déjà donné un truc. Si vraiment vous n'arrivez pas à ne pas vous justifier, ben justifiez-vous, tant pis, c'est pas... Après tout, on s'en fiche. Alors, prenez l'habitude, au moins une fois de temps en temps, quand vous alliez dire parce que vous vous retenez, et puis voilà, non, ce week-end, non, ce week-end, non. Donc, pourquoi on a des peurs? Alors évidemment, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être mal jugé, on a une peur. Alors la peur, est-ce que c'est réel ou pas? Alors, vous avez deux questions magiques. Hein, ça, c'est vraiment l'affirmation finalement, ça tient à peu de choses, ça tient à deux phrases magiques. La première, c'est que quand... on va recommencer dans le truc avec le copain, hein, le copain de régiment. Vous avez votre copain qui vous invite à aller faire une partie de golf. Et vous, alors là, vous n'avez vraiment pas du tout envie d'aller faire une partie de golf. Donc, vous vous posez la question, quel est le risque si je dis non? Voilà, c'est la première phrase magique. Quel est le risque? Bon, et puis vous commencez à lister, enfin je veux dire rapidement dans votre tête, quand vous serez déjà assez affirmé, ça sera dans votre tête. Alors je reviens, je fais un petit retour en arrière. Quand vous pensez, votre copain vous invite, vous dites, bon, oui, je vais voir, ah, imaginons, je vais voir. Puis vous réfléchissez. Vous réfléchissez là-dessus, oui bon, si je ne vais pas avec mon copain truc passer le week-end avec lui, alors qu'il vient de se faire lâcher par sa copine, qu'il est au 36e zéro, mais je l'ai déjà accompagné, j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de passer un week-end tranquille, à jouer à la PlayStation ou à faire ce que vous voulez, mais j'ai envie d'être tranquille chez moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et vous avez le droit, hein, attention, vous avez tout à fait le droit. Donc, dans ce cas-là, vous réfléchissez au risque. Alors voilà, il va dire que quoi? Que je ne suis pas un bon copain, que j'ai besoin de lui et que je ne suis pas là. Vous réfléchissez encore, et qu'est-ce qu'il peut dire? Oui, moi, il m'a aidé quand j'avais eu un gros problème, je peux toujours compter sur lui. Bon, et vous trouvez toutes les raisons qui pourraient éventuellement... pourquoi vous avez peur de vous affirmer tout simplement avec votre copain de régiment. Et puis, la deuxième question magique, puisque je vous dis il y en a deux, hein, c'est pas... La deuxième question magique, c'est est-ce que je suis prêt, ou prête, enfin dans le cas du copain là, de régiment, donc je suis prêt à courir le risque? Oui ou non? Alors là, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est pas toujours évident de comprendre en le lisant, c'est que on a une zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est les gens avec qui, bon, vous pouvez dire oui, non, il n'y aura pas de problème. Si vous dites non, non, j'y vais pas, vous savez qu'il n'y aura absolument aucun problème. Vous êtes totalement à l'aise, vous êtes franc. Quand je dis franc, allez, Jung, on dit pas ça, enfin, c'est mauvais, c'est pas une question de franchise, c'est une question d'être affirmé, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, oui, si, en réalité, en toute franchise, il n'y aura pas comment dire, de contentieux, il n'y aura pas de mauvaise pensée de l'autre, vous savez que vous êtes parfaitement à l'aise. Bon, ça c'est notre zone de confort. Notre zone de confort,
petit à petit au cours de la vie, c'est important de l'agrandir, de l'augmenter. Plus vous allez agrandir votre sauce, votre zone de confort, pas votre sauce, mais votre zone de confort, ça veut dire que de plus en plus, vous allez être affirmé, vous allez avoir de plus confiance en vous, puisque la non-affirmation est liée au manque de confiance en soi. Donc, plus la zone de confort va augmenter, plus vous êtes allez être à l'aise pour dire non, tout simplement. Hein. Alors, si vous entrez en panique, alors là, on va prendre un autre exemple. Un exemple personnel dont je parle très très souvent ou sur mon blog et j'en ai parlé aussi je crois dans mon livre, c'est au travail. Alors là, au travail, on sait que le travail, il y a hélas beaucoup de chômage ici et là, et vous avez peur de dire non à votre patron si pour la 5e fois en une semaine, il vous demande de rester plus longtemps. Alors que vous avez vos enfants, aller chercher les enfants à la crèche, etc., etc. Enfin, vous devez rentrer chez vous, tout simplement. Là, on sait que c'est vraiment un cas où les gens ont peur. Les gens ont peur de perdre leur emploi, les gens ont peur de se faire mal voir, et puis qu'il y ait des conséquences. Hein. C'est tout à fait normal. Alors, vous vous posez toujours la première question magique. Quel est le risque? Quel est le risque si je dis à mon patron que je ne peux pas rester ce soir? Bon. Alors, deuxième question magique, est-ce que je suis prêt ou prête à courir le risque? Et là, vous entrez en panique, c'est-à-dire que vous sentez hein, immédiatement, bon, il y a comment dire, on sent dans le corps que ça commence à vous oppresser, vous sentez, parfois on a de la sueur, vous êtes tendu, et là vraiment vous avez peur, vous avez très très peur. Non, stop, tant que vous avez ces symptômes de peur, panique, stop, c'est pas la peine d'essayer, vous courez à la catastrophe. Donc, vous restez sur la même situation, bon, et puis une autre fois, vous vous demanderez, est-ce que je peux courir le risque? Bon, donc c'est mon cas, ça a été pendant des mois et des mois, mon patron, dans une autre vie, hein, il y a très très longtemps, il y a bien des décennies de ça, lui, il arrivait à 10h30, 11h le matin parce qu'il se couchait très très tard. C'était quelqu'un du soir. Et dès 5h du soir, alors là, il commençait à s'activer. Il lui fallait... enfin, il s'activait pendant toute la journée. Je ne dis pas qu'il ne faisait rien. Mais voilà, ça y est, il fallait que je reste. Il fallait qu'il ait des trucs à faire. Bon, alors, ça pouvait être jusqu'à 8h. Seulement, j'avais 1 heure de transport, dans le meilleur des cas, à Paris, s'il n'y avait pas de grève ou s'il n'y avait pas de problème sur le RER et sur le train. Donc, parfois, j'arrivais chez moi, il était 10h30 du soir. Bon. Mais en partant à 8h, le plus tôt que j'arrivais chez moi, c'était 9h30. Donc, j'avais mes enfants qui m'attendaient, c'était insupportable. Donc j'ai supporté parce que le risque était trop grand, j'avais trop peur. Puis il y a un jour, non, j'ai dit non, là ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit, écoutez monsieur un tel, moi ça n'est pas possible que je reste systématiquement tous les soirs jusqu'à 7h30, 8h, ça me fait rentrer très tard, j'ai mes enfants. Donc je me suis justifiée. Hein. Bon, je me suis justifiée, mais on s'en fiche. Il n'avait jamais réfléchi à ça. Hein, il n'avait jamais réfléchi à ça. Il me dit, bon, ben maintenant vous partirez tous les soirs à 5h, à 5h59. Je m'en rappelle parce que c'était comique. Il était un peu vexé de ne pas s'être rendu compte qu'effectivement, il était en train d'abuser hein, de la situation. Donc, j'étais prête à courir le risque. Je me suis dit, non, ça suffit maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a senti. Probablement que si ça avait été auparavant, quelques mois auparavant, là j'étais déjà en train de faire une psychanalyse, de faire des formations, etc., etc. Donc je commençais quand même à maîtriser un peu plus le truc. Et donc lui, il l'a senti, c'est ça. Et ça s'est bien passé. Et là, je vais vous raconter un cas aussi, parce que là, je ne peux pas l'écrire, parce que c'est trop long, mais le cas d'une personne qui avait fait un séminaire avec moi sur l'affirmation, une personne ici au Portugal,
Et elle avait beaucoup, beaucoup de mal à dire à son mari qu'elle en avait mais ras la casquette, ras le bol de faire le travail qu'elle faisait, parce que elle, ce qu'elle aimait, c'était faire, elle avait fait un cours de publicité. Et là, elle faisait du marketing, et ça lui plaisait pas du tout, c'était vraiment, ça lui plaisait pas du tout. Mais elle gagnait très, très, très bien sa vie, et elle me dit, mon mari me dit toujours, tu as la chance d'avoir un bon travail, tu gagnes bien. Je n'en peux plus, me dit-elle, je n'en peux plus. Alors nous faisons l'exercice, c'était le premier jour hein, du séminaire sur l'affirmation, et le lendemain je la vois qui revient avec un sourire, mais alors un sourire jusque-là. Elle me dit, écoutez, c'est absolument extraordinaire, je suis arrivée chez moi, je n'ai absolument rien dit, hein, rien, rien. Mon mari me dit, écoute, j'ai bien réfléchi aujourd'hui, écoute franchement, je sens que tu n'es pas heureuse à faire ce truc de marketing, tu gagnes bien ta vie, mais on s'en sortira. Lui était ingénieur, il avait un très très bon salaire, il dit on s'en sortira. Donc franchement, je pense que c'est bien, tu as cette proposition enfin, d'entrer dans une boîte de publicité, donc oui, bah vas-y, franchement, vas-y. Elle me dit, j'en étais, mais j'en suis restée, mais comme deux ronds de frites, on peut dire, hein, parce que je n'ai rien dit, je n'ai absolument pas parlé. Pratiquement, dès que j'ai ouvert la porte, hop, il m'a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, on le sait, hein, que nous sommes tous reliés aujourd'hui les uns aux autres. Donc l'énergie, énergétiquement, il a entendu, si je puis dire, il a entendu l'énergie, il a senti l'énergie de sa femme, et bon, heureusement, elle était prête. Elle était prête à courir le risque de lui dire, écoute, c'est comme ça, si on en arrive à se séparer parce que tu ne veux pas que je fasse ça, bon, je vous parle de ça il y a aussi pas mal de décennies, et la femme était quand même pas soumise, mais quand même un peu, hein, surtout dans le nord du Portugal. Alors, elle dit, j'étais prête vraiment à... Voilà, j'étais prête à rompre, et lui, il l'a senti. Donc, je pourrais vous raconter des cas comme ça, mais des dizaines et des dizaines, c'est ça qui est formidable. Parce que dans les séminaires, bon, on étudie les techniques le premier jour, et le deuxième jour, bon, on met en œuvre, si je puis dire, à travers des jeux de rôle. Donc, je pourrais vous en raconter mais des dizaines et des dizaines de cas. Tout ce que je veux vous dire, c'est que quand vous sentez, vous avez fait votre première question magique, la deuxième, vous êtes prête à courir le risque, vous êtes prête à courir le risque, panique, non. Mais si vous êtes vraiment, vous dites, bon voilà, ça suffit, hein, comme cette personne, elle en avait, mais vraiment, mais alors, jusque-là, la personne le sent, et dès que l'énergie est inversée, l'autre le sent. Et ça, je peux vous garantir que ça marche à tous les coups. Alors, je redis bien encore, si vous êtes complètement en panique par rapport à ça, non. Attendez d'être bien, attendez d'être dans un état où vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous et là vous êtes prêt à courir le risque. Alors est-ce que ça se passera bien? Ça, personne ne peut le garantir. Mais en réalité, disons qu'à 97-98% des cas que j'ai entendus de personnes qui couraient des risques dans le travail et tout ça, ça se passe bien. Parce que, évidemment, il ne faut pas arriver bille en tête en disant, bon, ben maintenant, c'est terminé. Il y a une façon de le dire, il y a une façon de communiquer. Justement, dès l'instant que vous êtes affirmé, vous n'êtes plus dans l'agressivité, ce qui était mon cas, ou dans la fuite, comme était cette cliente dont je viens de vous parler. Hein, il y a différents types de non-affirmation ou de non-assertivité. Donc, dès que vous êtes affirmé, votre énergie change et la personne qui est en face de vous le sent. Donc ça se passe bien. Il n'y a plus de rapport de force. Parce que quand vous êtes non affirmé, vous donnez du pouvoir à l'autre personne. Vous donnez le pouvoir à l'autre personne, finalement, de diriger votre vie. Donc vous voyez, c'est pour ça que je voulais faire cette piqûre de rappel. Je ferai une autre piqûre de rappel par rapport aux manipulateurs et tout ça, bientôt. Mais vraiment, vraiment, écoutez bien cette vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo, parce que c'est plus facile d'entendre, hein, d'entendre chaque exemple que j'ai donné, et je dis je pourrais vous en donner quand même beaucoup d'autres, parce que c'est important de savoir que moins vous savez vous affirmer, enfin c'est pas vous savez, moins vous pouvez vous affirmer, moins vous dites non, plus vous vous sentez frustré, plus vous vous sentez stressé, plus vous êtes dans la rétraction.
Alors, faites des petits pas, hein, vous savez que je suis une adepte inconditionnelle des petits pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous faites un petit pas. Aujourd'hui, vous allez à votre supermarché, et la personne vous dit, ou sur le marché, ou ailleurs, enfin, vous dites un nom, juste un nom, un jour, par jour. Vous dites, bon, vous voulez ce pain-là? Non, je préfère celui qui la baguette qui est un peu plus cuite, ou un peu moins cuite. Vous voyez? Non. Pour que votre inconscient commence à sentir qu'il y a une inversion. Hein. Donc, ne vous prenez pas le chou. Hein, ne vous prenez pas le chou. Donnez-vous des petites récompenses. Ça, c'est très important de dire, ah bah tiens, moi je dis, tiens, Jung, c'est bien, aujourd'hui, tu as fait ci, tu as fait ça, aujourd'hui, tu t'es affirmé, ne pensez pas que je sois affirmé en toutes circonstances. Non, moi j'ai beaucoup de difficultés à m'affirmer avec mon fils. Bon, ça c'est encore, ça va mieux. Hein, sur une échelle de 1 à 100, disons que je suis à 75, mais j'ai eu des 20, des 25. Je n'arrivais pas du tout à m'affirmer. Alors c'est pour ça que je connais bien le problème, et il y a encore des fois où, bon, j'aimerais bien pouvoir m'affirmer mieux, donc j'ai des peurs, mais je ne suis pas prête à courir le risque. Donc ne pensez pas qu'on est affirmé tout le temps, 100%, mais évidemment le but c'est d'aller de plus en plus vers l'affirmation, de plus en plus pour écouter vos besoins. Parce que c'est ça finalement, c'est d'être bien avec soi-même, c'est d'écouter ses besoins et de ne pas faire, quelque chose qui ne vous plaît pas et de vous stresser inutilement. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette piqûre de rappel vous aura aidé, vous tous qui m'écrivez et ceux qui vont lire et voir cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera celle-ci. La prochaine vidéo sera sur, bah vous verrez, ça sera sur la cocotte minute que j'étais auparavant. Je pense que ça vous amusera, je bégaye. À bientôt, à très très bientôt. Au revoir.